Tu sais ce moment où tu te dis « J'ai tout essayé, mais rien ne marche » ? Eh bien, et si le problème, ce n'était pas que tu n'as pas essayé, mais comment tu as essayé? On va être honnête 2 secondes. Essayer sans résultat, ça frustre. Ça donne envie de tout envoyer valser, de s'acheter une pizza et de déclarer officiellement « C'est bon, j'abandonne. Le succès, c'est pour les autres. » Mais attends, respire un coup, parce que ce que tu vis, tout le monde le vit. Oui, même ceux qui aujourd'hui font semblant d'avoir toujours tout réussi. Imagine quelqu'un qui veut se mettre au sport. Jour 1, il fait 50 pompes. Jour 2, il ne peut plus bouger les bras. Jour 3, il abandonne et dit « Le sport, ce n'est pas pour moi. » Mais le problème, ce n'est pas le sport. Le problème, c'est d'avoir voulu devenir Rocky en 24 heures. Essayer sans résultat, souvent, c'est comme arroser une plante, une seule fois. Puis regarder le pot en mode « Alors, pourquoi ça ne pousse pas ?» La plante te regarde, si elle pouvait, et te dit « Frérot, reviens demain déjà. » Le vrai souci, c'est qu'on confond essayer avec faire une fois. Faire une fois, ce n'est pas essayer, c'est tester. Essayer, c'est répéter, ajuster, revenir, rater, revenir encore. Prenons un exemple tout simple. Apprendre une langue. Tu télécharges une appli, tu fais 10 minutes, tu apprends bonjour, merci, puis tu oublies pendant 3 semaines. Et après tu dis « J'ai essayé, mais ça ne marche pas. » Non. Tu as dit « bonjour » à une langue et tu es parti. C'est un peu comme vouloir être chef cuisinier après avoir regardé une vidéo de recette. Tu regardes le chef couper des légumes à une vitesse incroyable. Tu te dis « facile ». Puis toi, tu coupes une tomate et elle finit écrasée. Et là, tu dis « je ne suis pas doué ». Non, tu es juste au début. Autre piège. Vouloir des résultats rapides. On vit dans un monde où on clique et tout arrive. Film, flèche instantanée, commande flèche livrée demain. Mais la progression, elle n'a pas Amazon Prime, c'est lent, c'est parfois invisible, et c'est là que beaucoup abandonnent. Imagine que tu vas à la salle pendant 1 semaine, tu te regardes dans le miroir, rien, et tu dis « ça ne sert à rien », alors qu'en réalité, ton corps commence à changer, mais doucement. Un peu comme charger un téléphone avec un câble un peu capricieux. Tu ne vois pas toujours le pourcentage bouger, mais ça avance. Et puis, il y a un autre problème, encore plus sournois. Faire toujours la même chose, en espérant un résultat différent. Tu révises nos listes toujours de la même manière, tu procrastines toujours au même moment, tu abandonnes toujours au même point. Et tu dis, pourquoi ça ne marche pas? C'est comme pousser une porte marquée, tirer pendant 10 minutes, et conclure que la porte est cassée. Parfois, ce n'est pas que tu n'essaies pas assez, c'est que tu n'essaies pas différemment. Prenons quelqu'un qui veut lancer un projet. Il en parle à ses amis, ils disent « bonne idée », il réfléchit, il planifie, il imagine, mais il ne passe jamais à l'action. Et après il dit « j'ai essayé, mais ça n'a pas marché ». Non, tu as rêvé très fort, et rêver, c'est bien, mais ça ne remplace pas faire. Essayer, ce n'est pas être parfait, c'est accepter d'être nul. Au début, oui, nul, comme tout le monde au début. Tu crois que les gens qui parlent bien en public n'ont jamais bafouillé? Tu crois que les gens qui réussissent n'ont jamais échoué? Ils ont juste continué là où les autres ont arrêté. Et soyons honnêtes, parfois, on abandonne juste parce que c'est inconfortable, parce que ça demande de l'effort, parce que c'est plus facile de dire « ça ne marche pas » que de dire « je dois encore essayer ». C'est comme un enfant qui essaie de marcher. Il tombe, encore et encore. Imagine s'il disait « bon, marcher, ce n'est pas pour moi ». On serait tous en train de ramper aujourd'hui. Le problème, ce n'est pas l'échec. Le problème, c'est l'interprétation de l'échec. Tu vois un mur, quelqu'un d'autre voit une étape. Tu vois une preuve que tu n'es pas capable. Quelqu'un d'autre voit une indication de ce qu'il doit améliorer. Alors la vraie question, ce n'est pas « pourquoi ça ne marche pas ». La vraie question, c'est « qu'est-ce que je peux changer dans ma façon d'essayer ». Peut-être que tu dois être plus patient. Peut-être que tu dois être plus régulier. Peut-être que tu dois demander de l'aide. Ou juste continuer un peu plus longtemps que la dernière fois. Parce que la vérité, elle est simple. Souvent, on abandonne juste avant que ça commence à marcher. C'est frustrant. Oui, c'est lent. Oui, mais c'est normal. Alors la prochaine fois que tu te dis « j'ai essayé, mais ça ne marche pas », ajoute juste une petite phrase à la fin « pour l'instant ». Et là, tout change. Merci d'avoir regardé. Si ça t'a plu, n'hésite pas à partager. N'hésite pas à aimer et à t'abonner à la chaîne. À bientôt.